Bonjour à tous, je suis Laetitia, professeure de yoga holistique et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Être. Être, c'est une invitation pour prendre soin de soi, de son corps, de sa santé, de son esprit et de son âme, pour ainsi pouvoir prendre soin de l'extérieur, c'est-à-dire de nos proches, des gens que l'on rencontre, des animaux et de la terre. Avant de commencer ce podcast, je tenais déjà sincèrement à vous remercier pour les nombreux messages de soutien que j'ai reçus. Vraiment, je suis hyper contente et tellement heureuse de vivre et de partager cette aventure avec vous tous. Alors, merci du fond du cœur pour votre présence ici. Du coup, aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans le tout premier épisode de ce podcast. Et rien ne me semblait plus juste et plus important que de commencer par un gros sujet qu'est l'amour-propre. Lorsque j'ai commencé à m'asseoir et à observer comment je me sentais avec moi-même, j'ai remarqué que j'avais un discours intérieur très porté à la comparaison et à l'auto-jugement. J'avais peur de déplaire, de ne pas être appréciée et d'être rejetée pour ce que j'étais. Souvent, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place parmi ma famille, parmi mes amis. J'avais tout simplement peur de ne pas être aimée. Et lorsque je me suis assise avec moi-même, que je suis revenue à moi, j'ai pris vraiment conscience de tout ce qui se tramait dans ma tête, si je peux dire ça comme ça. J'ai compris qu'en fait, j'étais ici dans le désamour et dans une communication totalement dépourvue de bienveillance et de respect. Je ne respectais pas mes limites, ni même qui j'étais. J'avais beaucoup de difficultés à être authentique, à être moi-même, alors je me cachais derrière le maquillage, derrière les vêtements et derrière mes indécisions. C'est-à-dire que lorsqu'on me demandait quelque chose, que ce soit en classe ou que ce soit mon entourage, j'hésitais, je me retenais de dire ou de faire. Du coup, je ne faisais rien et je ne disais rien. J'avais aussi beaucoup de mal à accepter toutes les facettes de ma personne. Donc voilà un peu un aperçu de ce que je vivais et de ce que je ressentais. Je n'étais pas dans l'amour et dans le respect de ma personne, j'étais plutôt dans la comparaison et dans l'auto-jugement. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous partager justement quelques pistes pour cultiver cet amour-propre, pour apprendre à s'aimer, parce que je pense que déjà c'est un sujet qui nous touche tous et toutes et j'avais vraiment envie de prendre la parole pour vous inspirer et surtout vous amener à des réflexions. Alors, on va commencer. La première chose pour apprendre à s'aimer, à mon sens, c'est déjà de le choisir. Parce que nos paroles, nos actions, nos pensées naissent d'une certaine intention. Vous êtes les seuls à pouvoir vous offrir tout l'amour que vous méritez, tous les jours, à toute heure et de manière complètement inconditionnelle. Posez cela dans une intention, une promesse que vous vous faites à vous-même, de vous aimer et de vous respecter, quoi qu'il advienne. Et ça, c'est la prémisse de base. Ensuite, ce qui est important, c'est de revenir à soi. C'est d'observer son discours intérieur, car c'est de là que commence notre relation à nous-mêmes. La façon dont on se parle est intimement liée à la manière dont on s'aime. Je vous la répète, si jamais vous vouliez la noter. La façon dont on se parle est intimement liée à la manière dont on s'aime. Que ce soit votre discours intérieur, tout comme les mots que vous employez à voix haute à votre égard. Être conscient de nos pensées et de nos paroles malveillantes envers nous-mêmes est déjà une première étape. Et pendant longtemps, je pensais que mes pensées me représentaient. Je disais souvent d'ailleurs cette phrase « Mais si, c'est la réalité, c'est vrai, regarde, je suis nulle là-dedans ».
Sauf qu'en fait, notre regard peut être déformé, aussi bien par les injonctions que par les croyances limitantes et aussi par notre négativité. Vous savez, ces moments où on est dans un mood sombre, beaucoup plus bas, et que là, on voit tout noir. Alors je vous le demande, comment est-ce que vous décririez votre discours interne? Comment est-ce que vous vous percevez et comment est-ce que vous percevez les autres aussi? Et le but ici, c'est vraiment pas de se juger, bien au contraire. Ce que l'on recherche, c'est de reconnaître le problème, s'il y en a un, et de l'ajuster afin d'améliorer la situation et la manière de comment on se sent et comment on se perçoit. L'amour, c'est une question de compassion. En cultivant et en incarnant cela, donc la compassion, la bienveillance, le respect, alors ça se traduira par des paroles et des actions bienveillantes envers soi-même et aussi envers les autres. Pour cultiver un discours bienveillant, ma formatrice de yoga racontait souvent qu'elle mettait une petite phrase sur son frigo. Elle mettait « c'est vraiment fun que t'existes ». Et c'est une petite phrase qui est toute simple, qui paraît banale, mais qui fait énormément de bien. Et du coup, je la lui ai reprise pendant une semaine. Alors moi, je l'ai pas mis sur mon frigo, mais je l'ai mis sur le miroir de ma salle de bain. Et du coup, j'avais noté ça. C'est vraiment le fun que t'existes. Et ça me faisait énormément bien de le lire, d'avoir ce petit rappel quotidien, ou même plusieurs fois par jour. Également, je mets souvent des mots, des phrases, des affirmations positives, aussi bien dans mon bureau pour m'inspirer, pour me rappeler pourquoi je fais ça aussi. J'écris des petits mots aussi dans mon agenda, sur mon ordinateur. Comme ça me motive et ça me rappelle ce que je fais ici. Déjà, tout simplement d'être ici, de vivre ma vie, d'expérimenter la vie, mais aussi, dans certains projets, j'ai besoin de me rappeler que, ouais, je suis légitime, ouais, ce que je fais, c'est bien, et c'est juste, et je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je le fais. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se mettre des petits mots, des petits rappels dans votre environnement, comme ça, vous les avez à portée de vue, et quand vous tombez dessus, vous prenez un moment pour le lire, pour respirer en conscience et vous dire, ouais, c'est le fun que j'existe. Je mérite d'être ici. La méditation m'aide aussi énormément pour accueillir ce que je ressens, sans jugement et en toute bienveillance. Elle m'aide à me connecter à mon monde intérieur, à comprendre et à gérer mes émotions. Vous pouvez simplement vous asseoir, poser vos mains sur votre cœur, respirer en conscience dans cette région et observer votre énergie. Qu'est-ce que vous ressentez en cet instant? Comment est votre énergie? Et vous savez, c'est normal que l'énergie ne soit pas toujours au top. On a nos phases, on a nos cycles, notre rythme. Quand tout va bien, généralement, on est super bien. Vous savez, on a la vision top, tout va bien dans notre vie, on se sent trop bien, tout est parfait. Et quand on tombe dans un mood beaucoup plus bas, beaucoup plus sombre, soudainement, là, les pensées négatives s'installent. On ne sert à rien, on est nul, on n'est pas assez, on ne vaut rien, et j'en passe. Je tenais vraiment à vous dire et à vous rappeler que votre valeur ne change pas. Peu importe là où vous êtes et comment vous vous sentez, votre valeur ne change pas. Et je trouvais que c'était un doux rappel à vous offrir. Démarrer la journée aussi avec une intention, une promesse que vous vous faites, est une très belle façon de cultiver l'amour-propre. Le matin, vous pouvez vous réveiller et prendre un instant pour simplement avoir de la gratitude, pour la ressentir. Genre, simplement en disant « Merci la vie, merci d'exister, merci de respirer ». Lorsque moi-même je termine ou commence un cours de yoga, que ce soit moi personnellement ou quand je suis avec mes élèves, je prends toujours ce temps pour poser une intention qui me guidera au fil de ma journée. Et j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui changerait si vous vous permettiez d'avoir de la gratitude envers vous-même? Qu'est-ce qui changerait si vous posiez une intention dès votre réveil? Donc voilà un peu toutes ces pistes de réflexion autour justement du discours intérieur, de comment essayer de cultiver, de promouvoir un discours intérieur beaucoup plus bienveillant et pas dans le désamour, dans la culpabilisation, dans la comparaison. Parce que ça,
on n'en veut pas en soi. On n'a pas envie de nourrir ça. Ce qu'on a envie de nourrir, c'est des choses qui sont bonnes pour nous, de nous sentir bien avec nous-mêmes. Ensuite, il y a la pratique du toucher, du self-touch. Donc l'automassage, par la découverte de notre corps, pour justement nous offrir de la douceur et de la bienveillance. Je vous invite vraiment à être cette personne qui est là pour vous. Permettez-vous de vous offrir un câlin, de vous flatter, de vous masser. Et masser son corps d'ailleurs est un très bon remède pour aller explorer les parties de soi, pour renouer avec son corps. De même, à la fin d'une séance de yoga, j'ai appris à toujours me remercier. Au début, je trouvais ça assez étrange de me remercier, d'être ici, et je comprenais pas trop pourquoi. Et en fait, si c'est juste de se remercier quand on fait quelque chose qui nous fait du bien, ou de se remercier simplement d'être là, de remercier son corps aussi, qui fait tant pour nous, qui nous porte, qui nous soutient dans chacun de nos pas, dans chacun de nos projets. Et puis, par rapport au cours de yoga, à toujours me remercier d'avoir pris ce temps pour moi, qui m'a fait extrêmement de bien. Donc se dire merci et avoir de la gratitude est une magnifique preuve de reconnaissance envers vous-même. C'est la marque que vous vous voyez tel que vous êtes à l'écoute de ce dont vous avez besoin et que vous êtes toujours là pour vous. C'est aussi ramener de la conscience dans chaque pas que vous faites. De la même façon que l'on veut vivre en pleine présence, on veut vivre en plein amour. Et souvent, je me répète cette phrase, que chacun de mes pas soit guidé par l'amour. Je vous l'ai d'ailleurs mis dans un post Instagram parce que c'est vraiment une phrase qui me porte tous les jours. Ça me ramène tout de suite en pleine conscience, en pleine présence et toujours à est-ce que ce que je suis en train de faire en ce moment même, c'est réellement guidé par l'amour? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça résonne chez moi? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de nourrir? C'est peut-être aussi justement l'heure d'observer tout ce qui vous tire par le bas, comme par exemple les relations plus toxiques. D'ailleurs, une bonne piste de réflexion aussi, c'est de se demander est-ce que c'est réellement ces relations qui me tirent vers le bas? Ou est-ce que c'est moi? Peut-être que c'est justement le temps de reprendre votre pouvoir par rapport à ça. S'il y a bien une chose aussi que j'ai apprise et compris, qui paraît simple et pourtant c'est tout un travail, c'est de reconnaître aussi tout ce qui fait partie de nous. C'est-à-dire aussi bien notre lumière que notre noirceur, nos qualités, nos défauts. Parce que c'est là, parce que ça existe et que ça fait partie de vous, de moi, de nous. Que tout ce qui nous compose est essentiel dans notre croissance personnelle. Et c'est important d'accepter qui vous êtes, là où vous êtes. Oui, c'est important de faire votre travail, mais vous faites déjà de votre mieux en chaque instant. Aussi, il est tout aussi important de se reconnecter avec notre noirceur, c'est-à-dire les facettes de notre personnalité que l'on aime moins, qui ne sont, entre guillemets, socialement pas acceptables. Et pourtant, notre noirceur, notre côté un peu plus sombre, renferme de précieuses leçons sur ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, sur ce que l'on est prêt à entreprendre ou pas, sur ce qui compte réellement ou sur ce qui est futile pour nous. Nos parts d'ombre sont de véritables leçons qui nous permettent de comprendre quelles sont nos limites, les frontières à ne pas dépasser, et parce qu'on en a besoin aussi pour évoluer. C'est comme aussi accepter nos forces, notre potentiel, de célébrer nos succès, nos propres succès. Comme je vous l'expliquais, j'étais énormément dans la comparaison. Ma famille, tout comme ma belle famille, sont des personnes très créatives à mes yeux. Ils peignent, ils dessinent, ils font de la poterie, ils chantent, ils savent jouer d'un instrument, ils créent de magnifiques objets, des meubles incroyables à partir de leurs mains. Et j'ai toujours été à la fois fascinée par tout ce qu'ils arrivaient à faire et en même temps, j'étais obnubilée à regarder ce que eux faisaient, que j'en oubliais ce que déjà moi j'aimais réellement et ce que je pouvais faire aussi. Parce que du coup, en les voyant faire et en essayant, je me rendais compte que non, j'y arrivais pas. Et c'est ok. Et puis, ça m'énervait. Et du coup, je me disais, je suis nulle, je sers à rien, je suis moins qu'eux, je suis pas créative,
Voyez un peu dans quel discours je me plaçais. Et par exemple, par rapport à la peinture et au dessin, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas ce que j'aime. Oui, je suis fascinée par ceux qui créent des œuvres d'art, je trouve ça magnifique. Mais moi, à faire, j'ai pas envie. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, des fois gribouiller, faire des mandalas, j'aime beaucoup. Mais peindre, hmm, c'est pas ce qui me fait vibrer. Ce qui me fait vibrer, moi, c'est de danser, de cuisiner, de jouer avec les mots, d'écrire, de vous parler. Et vraiment, à l'époque, j'avais pas conscience de ça parce que j'étais tellement focus sur les autres et sur ce qu'ils faisaient que je voyais pas ce que moi, j'avais envie de faire et ce qui me faisait vraiment vibrer. Donc, vous aussi, quotidiennement, je suis convaincue que vous réalisez vous-même de belles choses, même si elles sont petites, et même des choses qui sont en dehors de la création. Ça peut être simplement sourire à un inconnu, agir avec bienveillance à une situation stressante, trouver les bons mots au bon moment, etc., etc. C'est pourquoi il est vraiment important de reconnaître tout ce que vous êtes, toutes vos forces, toute votre lumière et de les célébrer. Donc les célébrer, j'entends simplement peut-être en vous félicitant, en ayant de la gratitude envers vous-même. Ça peut être aussi par un cadeau que vous vous offrez comme des fleurs, un voyage, un massage, une promenade dans un endroit qui vous fait du bien. Vos succès, ça peut être aussi une promotion, ça peut être aussi vous avez terminé une formation, un projet que vous venez de finir, ça peut être plein de choses en fait, ça peut être des petits comme des moyens, comme des gros projets, et tout est à célébrer, tout. Même si pour vous des fois ça paraît rien, ça l'est. La dernière chose pour apprendre à s'aimer serait de prendre du temps seul. Vous avez dû remarquer que dans les précédents points, c'est d'ailleurs beaucoup lié à ça, de revenir à soi, d'être connecté à soi, à son monde intérieur. Et être face à soi-même, c'est un merveilleux moyen pour se connecter avec qui on est, pour voir nos frontières et nos besoins, afin d'être capable de les nommer. Parce que les autres, même si on a l'impression qu'ils peuvent tout savoir de nous et que ils peuvent lire dans nos têtes, c'est faux. Les autres peuvent pas savoir à votre place que vous avez besoin et quelles sont vos limites. Alors pour ça, le fait d'être seul, de revenir à soi, c'est super justement pour apprendre à se connaître. Et faire ce travail-là, j'avais envie de vous dire que c'est pas du tout une notion d'égoïsme ou d'être centré sur soi. C'est simplement apprendre et savoir se respecter. Lorsque je suis partie la toute première fois seule en retraite de yoga, c'est ici que je me suis découverte. C'est la première fois où je suis partie toute seule. C'était un gros challenge pour moi, mais j'en avais tellement envie et je ressentais tellement l'appel. Et c'est vraiment là-bas que j'ai appris à me connaître. J'ai vu que j'étais effectivement bien intimidée quand je suis avec un groupe que je ne connaissais pas. Et pourtant, ça m'a montré que j'étais quand même capable d'engager une conversation sans me cacher et d'être moi-même. J'ai découvert aussi que j'aimais les temps de solitude, les temps de lenteur, et qu'en fait c'était un réel besoin chez moi d'avoir ces temps seuls. Chose qu'avant, je mettais de côté et que moi je mettais en mode c'est mon mood bas, c'est quand je vais pas bien. Chose qui était totalement absurde. J'avais besoin de ça pour me reconnecter à moi, pour me ressourcer, me régénérer et ainsi pouvoir aller vers les autres avec une belle énergie. C'est aussi là-bas, à Quiberon, que j'ai découvert que je souhaitais transmettre le yoga et que je voulais de tout cœur aussi vivre proche de l'océan. Donc prendre du temps pour soi, c'est aussi le moment pour réaliser ce qui est réellement important pour vous. Et aussi prendre du temps pour soi pour faire justement ce qui est important pour vous. Et que finalement vous ne faites pas comme démarrer un projet, faire votre séance de sport ou tout simplement vous poser et ne rien faire. Je souhaite terminer ce podcast en vous disant de ne surtout pas vous sentir coupable de vous choisir. Vous méritez votre temps, vous méritez votre amour. Et vous êtes la seule personne à le faire aussi souvent que vous en avez besoin. Se choisir dans la non-culpabilité, cultiver un discours intérieur aimant
et bienveillant, prendre soin de soi, en se faisant plaisir, en prenant soin de son corps, de sa santé et de son esprit, est le début du chemin pour apprendre à s'aimer. Avant de vous laisser, je vous invite peut-être à prendre un journal et à écrire ce qui résonne le plus chez vous et ce que vous allez justement mettre en place dans votre vie pour cultiver l'amour-propre. Peut-être ici, c'est le moment aussi de poser une intention ou de vous écrire une lettre en vous faisant la promesse de prendre soin de vous. Vous pouvez aussi écrire un commentaire dans l'espace en dessous du podcast pour ainsi inspirer les autres qui le liront. Je vous remercie sincèrement d'être ici. C'est la fin de ce podcast. J'espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, la meilleure façon de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. N'hésitez pas aussi à le partager sur vos réseaux pour peut-être aider une personne qui aurait besoin d'écouter ce podcast. Merci pour votre présence ici. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine dans un tout nouveau podcast.